commençons donc notre dernière session sur prenez les armes spirituelles. Ça a été vraiment, les 3 premières ont été vraiment guidées par le Saint-Esprit. On a vraiment eu des temps très forts aussi dans la prière. Et nous savons que ce qui sort de notre bouche, c'est vraiment une puissance. Et puis il y a aussi le fait, cette arme magnifique où justement il n'y a rien qui sort, rien qui rentre. Cette arme qui s'appelle le jeûne que nous avons vu la semaine dernière. Et puis nous allons voir maintenant une arme particulière. Justement, elle, c'est ce qui rentre dans notre bouche. Je suis sûre que plusieurs vous avez déjà trouvé. Alors, nous savons que nous avons un ennemi qui se nomme Satan. Satan est l'ennemi de nos âmes, il est méchant, il est cruel et surtout il vient pour ôter les privilèges des enfants de Dieu, il vient pour voler les bénédictions, il est un voleur, nous dit la parole de Dieu, et il vient surtout pour essayer de retirer, déraciner l'héritage de la foi en Jésus-Christ dans les enfants de Dieu que nous sommes. Alors j'aimerais que nous puissions prendre d'abord la parole de Dieu dans l'Ancienne Alliance, dans Deutéronome. Dans le Deutéronome chapitre 20, versets 1 à 4, nous allons voir que Dieu est avec nous. Alléluia! Dans tous les combats, il est avec nous. Et il nous demande encore aujourd'hui de résister. Dieu nous demande de résister. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux et des chars et un peuple plus nombreux que toi, tu les craindras point. Car l'Éternel ton Dieu, Amen, qui t'a fait monter du pays d'Égypte, est avec toi. Il est avec toi. À l'approche du combat, le sacrificateur s'avancera et parlera au peuple. Il leur dira, écoute Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis. Que votre cœur ne se trouble point. Soyez sans crainte. Ne vous effrayez pas. Ne vous épouvantez pas devant eux. Car, oh j'aime ce petit car, l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. L'Éternel, le Dieu Tout-Puissant qui est le Créateur, est avec nous. Il marche dans mes combats, mais dans votre combat personnel ici sur cette terre, il est avec vous, et il est important aujourd'hui, mes amis, dans les temps particuliers que nous vivons, nous devons mettre une résistance. Il faut apposer cette résistance face à l'ennemi de notre âme, face au diable. 2 Corinthiens, prenons maintenant dans la Nouvelle Alliance 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 4, un verset bien connu sur les armes spirituelles, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Amen. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Toutes ces armes que nous avons, et nous allons voir la dernière qui est magnifique, qui est vraiment remplie de la puissance, de la présence de Dieu, nous avons ces armes à notre disposition. Alors ce soir, j'aimerais que nous puissions simplement dire de tout notre cœur, merci Saint-Esprit, car aujourd'hui tu renforces ma résistance. Amen, dites-le, proclamez-le à haute voix. Aujourd'hui, merci Saint-Esprit, tu renforces ma résistance. C'est la puissance de la parole de foi qui sort dans votre bouche et qui éloigne les démons. Parce que le diable et les démons auront toujours ce désir de nous emmener plus bas dans l'incrédulité. À l'inverse, Dieu nous demandera toujours de monter plus haut, encore plus haut. Dieu est celui qui nous élève. Dieu est celui qui nous demande d'agir avec foi. Et nous avons besoin de la foi en Jésus-Christ. Nous avons besoin d'affermir notre foi. C'est important. Dans ce temps, nous sommes en 2021, je vous assure,
l'arme la plus grande, l'arme absolue, l'arme qui nous rappelle la fidélité et la bonté de Dieu, mes amis. C'est la Sainte Seine, c'est la communion, comme disent les anglophones. C'est le Saint Repas, parce que la Sainte Seine va stimuler notre foi et elle va nourrir notre foi. Alléluia! N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas une arme? Mais vous vous dites, évangéliste, calme-toi évangéliste, la Sainte Seine n'est pas une arme. Je vous dis, ce n'est pas un rituel. La Sainte Seine n'est vraiment pas un rituel. C'est une arme puissante. Et j'aimerais vous le démontrer ce soir. Amen. Alléluia. Vous êtes toujours avec moi? Vous êtes toujours avec moi? Oh, gloire à Dieu. Que se passe-t-il donc quand nous prenons la Sainte Seine? Lorsque nous allons communier, prendre le pain et la coupe, que se passe-t-il? Eh bien, j'aimerais relever avec vous aujourd'hui 4 faits. 4 faits, 4 points qui me semblent importants de vous partager. Le premier point, lorsque je prends la Sainte Seine, eh bien, je suis au cœur d'une bataille spirituelle pour ma santé. Pour ma santé, la puissance du sang victorieux de Jésus a anéanti pour toujours, le pouvoir du péché et du jugement qui mène à la mort. C'est fini. Jésus a dit à la croix, tout est accompli, mes amis. Tout est accompli. C'est pour cela, lorsque je prends la Sainte Seine, je me rappelle la défaite. Alléluia. Je me rappelle la défaite de Satan à la croix. Et cela procure quoi dans mon cœur? Cela me procure une joie extraordinaire parce que je sais qu'en Jésus-Christ, je suis victorieuse. Lorsque vous consommez le pain et la coupe, le Saint-Esprit vient et il vous rappelle, Jésus-Christ a tout accompli à la croix. Satan n'a plus de pouvoir, d'autorité, mais il nous rend victorieux en Jésus-Christ. Il nous rend victorieux en lui. Ce qui est très important et que j'aimerais vraiment partager avec vous et toujours appuyer sur la parole de Dieu. Lorsque nous prenons la Sainte Seine, nous proclamons la bonne santé sur nous, nous proclamons la vie en nous et nous proclamons la vie sur tout notre corps. C'est au moment où nous allons nous aligner, lorsque nous allons nous aligner avec ce que le corps de Christ a accompli à la croix, à ce moment-là. Oh mes amis, j'ai préparé à ce moment-là, il se passe quelque chose de miraculeux. Je finis ma phrase parce que j'étais en train de revoir mon message ce matin et vraiment j'ai reçu une révélation et je vous partagerai ça. Sur le mois prochain, je vais faire une étude sur la Sainte Seine. Je suis très interpellée sur prendre la communion, prendre la Sainte Seine, vraiment sur les éléments, à quel moment le prendre, qui peut le prendre. Je partagerai avec vous cette révélation par rapport à cette phrase que lorsque nous nous alignons avec ce que le corps de Christ a accompli à la croix, il se passe un phénomène miraculeux en nous. Vraiment un phénomène miraculeux. Alors, appuyons-nous sur la parole de Dieu, car la communion, la Sainte Seine, nous apporte bien sûr la guérison. Nous luttons contre les esprits méchants, mais cela repousse les ténèbres, mais aussi cela nous apporte la guérison. Ésaïe, chapitre 53, verset 5. Amen. Ésaïe 53, 5. Mais il était blessé. Le prophète parle de Jésus pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Oh Jésus! Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par ces meurtrissures, mes amis, que nous sommes guéris. Nous ne vivons pas, lorsque nous prenons la Sainte Seine, nous ne vivons pas un transfert d'aliments. Non, pour notre guérison, c'est notre foi en Jésus-Christ qui nous permet de recevoir avec assurance
la guérison. À ce moment-là, lorsque nous consommons le pain et la coupe, tout mon être s'aligne, oh, et ça c'est merveilleux, à la présence de Dieu. Amen. Tout s'aligne dans la présence de Dieu. Oh Jésus, je loue l'Éternel, vraiment je bénis, je glorifie son saint nom. Je donne toute la gloire au Saint-Esprit pour ce qu'il nous révèle, ce qu'il nous permet de vivre. Pas de comprendre, mais de vivre. Ce qui nous permet d'aller dans les profondeurs. Je loue le grand nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël, El Shaddai. Oh, Jéhovah Jireh, Jéhovah Raphi, Jéhovah Shalom, tu es celui qui nous accorde la vie et la paix. Et tu nous donnes, par la Sainte Seine, une puissance extraordinaire. Une puissance extraordinaire, mes amis. Cette puissance qui vient pour guérir notre cœur. Oh, qui vient pour guérir notre corps. Dieu est tellement bon. Dieu est tellement bon. Amen. Alléluia. Vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous êtes encore là avec moi? Amen. Est-ce que vous m'entendez bien? Alléluia. Tout se passe bien? On continue. Deuxième point. Deuxième point. Quand nous prenons la Sainte Seine, qu'est-ce qui se passe? Je me rappelle qui je suis. Je me souviens de ce que Jésus a fait pour moi et qui il est pour moi. À ce moment-là, c'est vraiment quelque chose de très important parce que je comprends et je vis que je suis héritière de Christ. J'ai en son nom l'autorité pour chasser les démons. Je vous ai dit, c'est une arme puissante. Oui, c'est une arme puissante. Et en plus, nous recevons donc cette puissance en nous. Nous consommons Christ et nous recevons vraiment cette puissance qui va nous libérer et qui va nous placer dans l'alignement entre l'amour de Dieu et notre vie. C'est ça qui est glorieux. C'est spirituel. C'est quelque chose de miraculeux, de surnaturel. Mais ne vous privez pas. Ne vous privez pas, mes amis, ne vous privez pas de la Sainte Seine qui est vraiment une puissance extraordinaire. Alors, nous en venons au troisième point. Alléluia, troisième point, lorsque nous consommons la communion, le pain et la coupe, eh bien, nous réalisons que la parole de Dieu est vraiment la vérité. La parole est Christ et nous réalisons donc que Christ est la vérité. Et là, nous ne nous basons plus sur les difficultés de la vie ou sur les symptômes de maladie, mais nos yeux spirituels s'ouvrent, notre esprit se délecte de l'amour de Christ, et là notre foi est propulsée en avant, et là nous rentrons dans le tout est possible. Tout est possible parce que nous savons que Christ vit en nous. Christ vit en nous. J'affirme, Jean 6,35, Jésus est le pain de vie. Lorsque je prends le pain, j'affirme que Jésus est le pain de vie. Il est là et il est une nourriture. Je me rappelle de la puissance de la résurrection et je rentre vraiment dans le tout est possible. Oh, alléluia, alléluia, la puissance de la parole de Dieu. Amen. Est-ce que nous pouvons dire ensemble ma position de foi dans la puissance du sang de Jésus-Christ influence la destinée de tous les membres de ma famille et aussi de ma nation. Amen. On va le redire. Amen. J'espère qu'au Togo, vous proclamez avec puissance aussi pour votre nation. Que Dieu bénisse le Togo. Ma position de foi. On le dit ensemble, ma position de foi. Dans la puissance du sang de Jésus-Christ. Influence la destinée de tous les membres de ma famille et de ma nation. J'en viens donc au point 4, qui est tellement merveilleux pour moi de prêcher, c'est le sang de Jésus.
bien sûr, le pain, Jésus est le pain de vie, et le sang, symbole donc par la coupe, et le sang de Jésus, lorsque nous l'appliquons, est une puissance, il est une couverture, une protection. Je vous invite vraiment à appliquer le sang de Jésus sur votre vie, sur vos enfants lorsqu'ils partent à l'école le matin, sur les membres de vos familles. Appliquez le sang de Jésus. Appliquez le sang de Jésus sur toute la nation, du nord au sud, de l'ouest à l'est. Nous appliquons le sang de Jésus sur la France, sur le Bénin, sur le Togo. Alléluia! Et d'où vous êtes, en Belgique, nous apposons le sang de Jésus sur la nation où nous vivons. Le résultat est merveilleux. Le résultat, c'est que toute malédiction qui commençait à venir comme cela pour essayer de voler vos bénédictions, votre héritage, repartent d'où elles viennent. Alléluia! Alléluia! Toute malédiction vient. Et lorsque les démons viennent et qu'ils voient le sang de Jésus, oh, je sens le feu du Saint-Esprit qui descend là maintenant. Lorsque les démons viennent et qu'ils s'approchent de vous, lorsque vous avez proclamé que le sang de Jésus est sur votre vie, sur vos enfants, rien ne peut arriver. Ce n'est pas possible. Le sang de Jésus est la puissance, et c'est une puissance, nous l'avons vu au début, c'est ce qui nous donne aussi l'autorité par le nom de Jésus-Christ, mais aussi par la puissance du sang de Jésus. Oh mes amis, peut-être vous n'avez jamais entendu ce songe. Il y a 10 ans déjà, plus de 10 ans que j'ai reçu un songe vraiment qui m'a donné la révélation du sang de Jésus. Le Saint-Esprit me montrait, j'étais dans une forêt avec un de mes enfants, et il y avait un ours qui était comme cela caché, il était en embuscade. Et il est venu se jeter sur nous. Mais au même instant, il y a une couverture rouge qui est venue sur nous, qui nous a protégés. Et l'ours n'a pas pu nous dévorer. Rien n'a pu nous toucher. Oh, comprenez cette révélation. Comprenez cette révélation, je vous en supplie, de la puissance du sang de Jésus qui nous couvre, qui nous protège et qui nous garde face à l'armée des ténèbres, face aux forces du mal. Le sang de Jésus a coulé à la croix. Le sang de Jésus a coulé à la croix pour notre salut. Mais il a aussi coulé à la croix afin qu'aujourd'hui, nous, les rachetés de l'Éternel, nous puissions prendre ce sang. Il est là, il est à votre disposition. Apposez-le en cet instant si vous avez souffert des blessures de guerre, des blessures de combat spirituel, des blessures parce que vous allez intercéder et vous allez chasser les démons. Et vous vous dites, mais je souffre, j'ai mal parce que je ne vois pas encore la fin du tunnel. Je ne vois pas mon mari se convertir. Placez la main sur votre cœur et proclamez avec moi: le sang de Jésus est un baume et il vient pour cicatriser toutes mes blessures. Je proclame la vie du Saint-Esprit en moi. Je proclame le sang de Jésus qui passe dans mes veines, car mes amis, le sang de Jésus est un fleuve de vie qui passe dans nos veines. Nous sommes, je vous donnerai vraiment de profondeur sur cette révélation. Nous sommes le corps de Christ. Nous sommes le corps de Christ. Réalisons le sang pur de Jésus qui a coulé à la croix pour nous, pour notre salut, mais aussi pour apposer face à l'armée des ténèbres, face à l'ennemi de nos âmes, face à tout esprit démoniaque. Là où vous êtes, priez en langue avec moi. Roma sante kerobo sonden. Mariaba shekerebere kandarababa sanden. Morobo sorobo shekerebere haiden. Je bloque, je neutralise tout esprit de mort, tout esprit de tristesse au nom de Jésus-Christ. Je chasse et je renvoie dans les lieux arides tout esprit de maladie, tout esprit qui vient pour vous mettre dans l'infirmité, tout esprit qui vient dans l'incrédulité,
tout ce qui vient pour vous ralentir, vous bloquer dans votre vie, dans votre foi, est anéanti par la puissance du nom de Jésus-Christ et la puissance du sang de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il n'y a plus rien qui vient en accusation sur vous. Il n'y a plus rien qui tienne pour vous juger, vous meurtrir dans l'accusation et la condamnation. Mes amis, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est fini, tout est accompli. Croyez dans la puissance du sang de Jésus. C'est réel, c'est plus réel que lorsque vous me voyez maintenant. Réalisez cela, la puissance du sang de Jésus est plus réelle et c'est toujours active. Elle est toujours active. Vous pouvez l'utiliser maintenant, vous pouvez l'utiliser demain, vous pouvez l'utiliser dans 5 ans. Le sang de Jésus aura toujours la même puissance. La puissance du sang de Jésus est réelle et bien active. Oh, alléluia, là où vous êtes, vous pouvez sentir le feu du Saint-Esprit qui descend sur vous et vous pouvez commencer à réaliser ô combien vous êtes passé à côté de certaines victoires parce que vous n'étiez pas rentré dans cette révélation de la puissance du sang de Jésus. Alors ne minimisez pas ce fait que la vie est dans le sang. La vie est dans le sang. La vie est dans le sang qui coule dans nos veines. Si là je tranche mes veines, le sang coule et je meurs. La puissance du sang de Jésus-Christ, c'est... Saint-Esprit, le sang est le fleuve de la vie. Et cela vient et le sang possède, vous savez, trois fonctions principales. Le sang nous donne la vie, le sang nous donne la santé et le sang nous donne la protection. Oui, nous donne la protection. Si votre sang est affaibli et qu'il n'y a pas assez de globules blancs pour vous défendre, eh bien vous allez mourir. Tous les virus vont vous attaquer et vous allez mourir. La puissance est dans le sang de Jésus. Si vous êtes un évangéliste, prêchez la puissance de Jésus. Ne laissez pas les religieux vous enfermer, vous interdire de prêcher le sang de Jésus qui a coulé à la croix. C'est à nous de le prendre, c'est à nous de l'apposer, c'est à nous de l'utiliser. Il est là, il est disponible par la foi. Prenez-le et mettez-le. Couvrez-vous chaque jour. Chaque jour est un jour nouveau, mes amis. Chaque jour, le soleil se couche et le soleil se lève. Chaque jour est un jour nouveau. Et Dieu a fait ainsi les choses pour nous faire comprendre chaque jour. Prenez le sang de Jésus. Chaque jour, couvrez-vous du sang de Jésus. Mettez vos enfants sous la protection. Vous vous rappellerez toujours du songe que je vous ai dit. La protection de Jésus face à l'activité démoniaque, face à la cruauté, la méchanceté de l'ennemi. Oh, nous voyons des fois des enfants qui ont été maudits dans le ventre de la mère. La maman n'a pas donné sa vie à Jésus et l'enfant a été maudit. Et nous voyons des cas, et particulièrement, je me souviens, c'était à Abidjan, quand j'étais en formation avec mon père spirituel, le pasteur Vindini, et un enfant était rempli d'écailles, comme un serpent. Nous avons prié pour cet enfant. Je crois dans la puissance du sang de Jésus qui anéantit tous les pactes de sorcellerie, tous les pactes de méchanceté qui sont faits dans les catacombes, qui sont faits dans les souterrains, qui sont faits dans les bas-fonds. Oh, dans le nom de Jésus-Christ, j'envoie le feu du Saint-Esprit sur tous les contrats et les pactes qui ont été faits avec le sang des animaux sur votre vie. J'anéantis cela, j'envoie le feu du Saint-Esprit et je rends nuls et sans effet tous ces pactes d'alliance par le sang des animaux jusqu'au sang des enfants qui sont là pour vous envoyer toute méchanceté, toute malédiction. Je bloque tout cela par la puissance du nom de Jésus-Christ et je vous couvre du sang de l'agneau, du sang pur de Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta grâce.
par le sang de Jésus. Oh, par le sang de Jésus, nous sommes sauvés et nous sommes guéris et nous sommes bien sûr délivrés. Nous sommes délivrés. Alors la Sainte Seine, cette arme merveilleuse, cette arme spirituelle, pourtant nous consommons quelque chose de physique, mais je vous en donnerai plus de révélations le mois prochain. La Sainte Seine nous donne la vigueur, amen, la vigueur et la force physique. 2, la Sainte Seine, bien sûr, nous l'avons compris, nous apporte la protection aussi de Dieu. Et 3, la Sainte Seine, lorsque nous la prenons, nous apporte la paix, la vie par l'impact de la nouvelle naissance. Alors, ne vous en privez pas. C'est une âme comme le parler en langue, ne vous en privez pas. Laissez le Saint-Esprit. Peut-être aujourd'hui ou même là, avant de vous coucher, le Saint-Esprit va vous dire « Prends la Sainte Seine ». Ne désobéissez pas, laissez-vous conduire par ce flot merveilleux que le Saint-Esprit libère sur vous, en vous, et consommez. Prenez la Sainte Seine, consommez-la autant de fois que vous le voulez. Alors, bien sûr que l'ennemi viendra toujours essayer pour nous ramener dans nos pensées les troubles d'hier, les coups bas, les trahisons, les blessures que nous avons eues dans notre passé. Il voudra toujours essayer de mettre, vous savez, comme un contrôle. Voilà, je te rends esclave, je te remets une chaîne ici, c'est ce qu'il veut, en influençant notre mémoire des mauvais souvenirs ou des frustrations d'hier, et aussi en essayant d'introduire quelquefois un manque d'amour. Vous savez cette petite phrase que des fois qui traverse notre pensée. Allez, moi aussi, des fois il est là et il essaye. Et oh mais Florence, personne ne t'aime. Et ça, je suis sûre que certains vous le vivez. Chassez cela, chassez vraiment. C'est une pensée diabolique parce que Dieu vous aime, Jésus vous aime, le Saint-Esprit vous aime. Et il y a des centaines de personnes qui prient pour vous et qui vous aiment. Savez-vous même qu'il y a des gens qui vous aiment, que vous ne connaissez même pas, mais qui prient, qui intercèdent pour vous parce qu'ils sont des intercesseurs remplis d'entrailles de compassion. Et je vous assure de tout mon cœur, je vous aime, ne lâchez rien, résistez, ne lâchez rien mes amis, mes frères et sœurs en Christ, ne lâchez rien, résistez, apposez le sang de Jésus, prenez toutes les armes, amen, prenez toutes les armes et surtout celle de la Sainte Seine qui nous rappelle ô combien Dieu nous aime à chaque fois que nous consommons la Sainte Seine. Oh, et si vous sentez, et peut-être vous êtes délaissé, vous êtes seul, prenez la Sainte Seine, vous allez sentir l'amour du Père pour vous. Oh, je sens sa présence en cet instant. Lorsque vous serez seul, parce qu'après le film, la vidéo se termine et chacun est chez soi ou chacun rentre chez soi après le culte, et peut-être vous êtes seul, prenez la Sainte Seine, vous allez sentir ô combien Dieu vous aime, ô combien Dieu vous aime. C'est la nouvelle alliance, cette nouvelle alliance qui nous donne la grâce de pouvoir sentir son amour, sa présence à tout instant, à tout instant. Dieu nous donne, par la nouvelle alliance, il nous donne la liberté, amen, j'aime cela, et l'autorité, l'autorité. Alors, pour finir, j'aimerais juste vous donner une dernière pensée. Et j'aimerais vraiment que vous soyez concentrés avec moi en cet instant. Quelque chose vraiment d'incroyable. Réalisez vraiment cela. À chaque fois que nous utilisons toutes les armes spirituelles, toutes celles que nous avons vues pendant ces 4 sessions, la Sainte Seine, le jeûne, l'adoration, l'évangélisation, les proclamations, le parler en langue, la prière, la parole de Dieu et bien sûr toute l'armure d'Éphésiens 6. Lorsque nous utilisons toutes ces armes spirituelles qui donc sont faites pour repousser les ténèbres, eh bien mes amis, écoutez bien, nous les prenons quand nos yeux sont fixés, non sur Satan, mais lorsque nos yeux sont fixés sur Jésus.
réalisez bien cela. À chaque fois que vos yeux se portent sur Jésus, vous prenez une arme spirituelle. C'est vrai, je vous assure, vous allez le réaliser dans les jours à venir. Vous allez réaliser que c'est notre amour pour Jésus qui enclenche, qui active une arme spirituelle, qui vient pour stimuler, comme disait Pasteur Saya, qui vient pour stimuler vraiment les armes spirituelles. Alors c'est quand nous sommes proches du cœur du Père, lorsque nous sommes remplis de l'amour de Christ, lorsque nous marchons avec le Saint-Esprit, à ce moment-là, le diable ne peut pas nous atteindre. Ce n'est pas possible, il ne peut pas nous atteindre. C'est donc par notre fidélité à Jésus-Christ que nous ne serons jamais victimes de Satan. Amen. Vous pouvez le dire avec moi. Par ma fidélité en Jésus-Christ, je ne serai jamais la victime du diable, jamais la victime de Satan. Amen. Alors pour terminer cette dernière session, j'aimerais prendre juste une courte proclamation. Vous savez, j'aime la proclamation parce que la parole sort de notre bouche. Des fois, on est un petit peu timide, des fois, on manque un peu de foi. Mais le fait qu'il y ait comme ça quelqu'un qui vous entraîne dans la proclamation, eh bien, cela libère une puissance qui chasse et qui repousse les ténèbres. N'oubliez pas, la proclamation, au nom de Jésus-Christ, est une arme spirituelle. Alléluia. Alors, proclamons ensemble. Père, merci pour cet enseignement qui a stimulé et nourri ma foi. Par ta grâce, je prends toutes les armes spirituelles. Par ta force, je continue le bon combat de la foi. Pour ma vie, pour ma famille, pour ma nation. Amen. On peut le redire une fois. Par ta force, par la force en Christ, je continue le bon combat de la foi. Pour ma vie, pour ma famille et pour ma nation. Et par ma fidélité à Jésus-Christ, je proclame que je ne serai jamais une victime de Satan. Amen. Nous sommes le corps de Christ. Nous appartenons à Jésus-Christ et il vient bientôt. Alléluia, il vient bientôt. Oh mes amis, je suis tellement heureuse d'avoir accompli ce que Dieu me demande d'accomplir. Il y a des fois des combats qui sont particuliers, mais c'est tellement merveilleux de pouvoir échanger ensemble alors que vous êtes à des milliers de kilomètres. Peut-être vous verrez cette étude dans quelques mois. Je serai peut-être sur le champ missionnaire, mais en tous les cas, sachez que Dieu vous aime vraiment d'un amour tellement pur, tellement puissant. Il vous aime et il désire utiliser votre vie afin de libérer tout cet amour autour de vous. Amen. Les temps vont devenir compliqués pour le monde, mais pour nous, nous allons porter vraiment résistance à l'ennemi et nous allons prendre les armes spirituelles et nous proclamerons que nous sommes bénis, que nous sommes les héritiers de Christ et que bientôt le roi des rois va venir passer. Il va venir poser ses pieds sur le mont des Oliviers et nous partirons avec lui. Quelle joie! Merci, merci vraiment pour ce temps tellement important sur prenez les armes spirituelles. Amen.